Alors nous sommes arrivés d'Av Kafhet de Nazir. Kafhet, c'est pour le Shabbat. On sera le 6 Tishri, Be'ezrat Hashem. Et donc, hier, on a bien avancé dans la page Kafhet. On est donc à Mishnah, la nouvelle Mishnah, dans les 10 dernières lignes, exactement 9 dernières lignes. Matnitin. D'accord? Kafhet Nazir, Matnitin, 9 dernières lignes. Matnitin, la Mishnah enseigne Nizrak aleha ehad min hadamim eno yachol lehafer. La Mishnah dit comme ça. Si une femme, elle a fait donc le vœu d'être Nazir, elle a fini ses 30 jours, elle a apporté ses korbanot, elle a commencé par un korban et Nizrak aleha ehad min hadamim, c'est-à-dire le Kohen, il a commencé à asperger le sang d'un des 3 korbanot. Alors la Mishnah a dit Eno yachol lehafer. Le mari ne peut plus annuler le vœu. Vous allez me dire, il annule pourquoi faire? Parce que non. Le souci ici en fait, c'est parce que comme on va voir, est-ce qu'elle peut boire du vin tout de suite ou est-ce qu'il faut qu'elle attende le fait de couper les cheveux avant de boire du vin? C'est la marque qu'on va voir plus loin. Alors ici il nous dit déjà qu'il ne peut plus annuler. Ça veut dire que, vu que maintenant, selon le Tanakama, donc cet avis-là, vu que la femme elle a déjà donc, apporté un korban, elle est déjà permise de boire du vin selon lui, donc il n'y a plus de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, alors il ne peut plus annuler. Nous on a dit que le mari ne peut annuler le vœu de sa femme que s'il y a souffrance ou si ça le concerne personnellement. Maintenant qu'il n'y a plus de souffrance, puisque selon Tanakama, elle peut boire du vin dès qu'on a fait une aspersion, donc il ne peut plus annuler. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva et dit encore plus que ça. Il dit Rabbi Akiva, même si on n'a pas encore aspergé le sang, rien qu'on a fait la shhita d'un korban, d'accord, il ne peut plus annuler. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Akiva, si, imaginons qu'on a fait la shhita et que le mari annule, donc le korban, vaut rien. Donc on va invalider un korban. Tu vas causer l'invalidation d'un korban. Il n'est pas fini encore. On a fait que la shhita. On n'a pas encore aspergé. Donc tu vas empêcher l'aspersion puisqu'il n'y a plus de korban. Donc Rabbi Akiva dit on ne fait pas comme ça. On va expliquer ça dans la Gemara. Donc voilà ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit dans quel cas on parle qu'on a dit que le mari ne peut pas annuler par exemple. Évidemment, on parle donc d'une femme qui va maintenant finir ses 30 jours de Nazir. C'est ça ce qu'on appelle raser pour une pureté. Aval, il y a faire. Mais si maintenant cette femme-là, elle a fait un vœu d'être Nazir, et qu'en plein milieu, elle est devenue impure, et que maintenant elle doit porter les corbanotes de l'impureté, après elle va reprendre donc la série de 30 jours. Dans ces cas-là, évidemment, même si on a fait l'aspersion d'un korban, eh bien le mari peut toujours annuler parce qu'il peut dire moi j'ai pas envie d'avoir une femme nouvelle dans le sens dans la Mishnah ici, c'est-à-dire qu'il ne boit pas du vin. Donc c'est pour ça que le mari peut annuler. Rabbi Omer, soit Rabbi Mir Omer, il vient Rabbi rajoute ici, il dit non, même si c'est pour le rasage donc d'un nazir normal, cette femme-là, elle a porté donc son korban et elle a aspergé le sang, le mari peut annuler. Pourquoi? Parce que quand elle finit les corbanotes, qu'est-ce qu'elle doit faire cette femme? Elle doit se couper les cheveux. Alors il dit, le mari peut dire, moi j'ai pas envie d'une femme rasée. Et donc pour lui, attends. Hein? Il doit se couper les cheveux, tu as dit aussi. Non, lui, nous on a dit, tout ça, c'est dans la Tahora. Mais dans la Toum'a, il peut annuler. Mais dans la Tahora, il ne peut pas annuler. Il vient Rabbi, il te dit, non monsieur, même dans la Tahora aussi, il peut annuler. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il va annuler? Le vin, elle peut boire. Il dit, non, elle va couper les cheveux. Lui, il n'a pas envie d'avoir une femme avec les cheveux courts. D'accord? Voilà donc notre Mishnah. C'est rasé complètement? Oui. Ouais. La Gemara dit, Matnitin la Mishnah de l'eau que Rabbi Eliezer. Notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi elle n'est pas comme Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer, Amat Lahat Me'akevet, V'chivan de le Gilha, c'est Rabbi Hamra. V'chivan dit, la Nevoul Massé Mefer. Rabbi Eliezer, lui, il dit comme ça. Si quelqu'un il fait Nazir, il finit les 30 jours, même s'il apporte des korbanot,
il ne peut toujours pas boire du vin. Seulement quand il a fini de raser les cheveux, c'est là où il peut boire du vin. Or, selon lui, cette femme-là qui a donc apporté le korban, même si on a aspergé le sang, elle ne peut toujours pas boire du vin. Donc le mari pourrait annuler. Or, nous, dans la Mishnah, on a dit que le mari ne peut pas annuler. Donc la Mishnah, elle n'est pas comme lui. Comme il a dit comme ça, parce que si c'est Rabbi Eliezer, il a dit c'est-à-dire donc même le fait de couper les cheveux, ça empêche de boire du vin. Et donc, le Khiban de la Gilha, puisqu'elle n'a pas encore coupé les cheveux, même si elle a apporté le korbanot, Asira Behamra, elle ne peut toujours pas boire du vin. Et le Khiban de la Nevoul, puisqu'elle ne peut pas boire du vin, le mari peut dire, moi je ne veux pas avoir donc une femme qui ne boit pas du vin, et donc Matzé Mefer, il peut annuler. C'est la vie de Rabbi Eliezer. Et donc notre Mishnah n'est pas comme ça. Comme tout le monde est d'accord. Non, tout est. Hein? S'il annule après les corbanes. Eh bien, les corbanes ils sont déjà amenés. Non, ça bon, il annule. Comme ça, moi, elle peut boire du vin maintenant. Elle n'a pas à attendre le temps qu'elle aille se raser les cheveux, etc. Alors, la Gemara dit. Elle peut boire le vin qu'après s'être coupé les cheveux, c'est ça? Lui, il dit elle ne peut boire du vin qu'après s'être coupé les cheveux. Comme lui, il veut pas que ça fasse. Parce que lui, pour lui, le fait qu'elle ne boit pas du vin, c'est minouval. C'est ça. Donc c'est pour ça que. C'est ça. Il dit moi, je ne peux pas voir quelqu'un. C'est embêtant. C'est comme une souffrance pour elle. Donc le mari, il peut annuler. Alors, la Gemara dit Tana Didan. Donc on explique maintenant la différence entre notre Tanakama et Rabbi Akiva dans la Mishnah. Donc notre Tana dans la Mishnah qui a dit que le mari, il peut plus annuler. Il dit parce que Kivan des Dam. Puisqu'il y a eu l'aspersion du sang, selon lui, elle est immédiatement autorisée à boire du vin. Et donc, comme elle est autorisée à boire du vin, il n'y a plus lieu d'annuler maintenant. Ça, c'est la vie de Tanakama. Il n'y a plus donc de souffrance. C'est pour ça que le mari ne peut plus annuler. Ça, c'est la vie de Tanakama. Mais vient Rabbi Akiva, lui, il a dit non. Comme on a dit tout à l'heure, même si on a fait seulement la shhita des animaux et on n'a pas encore aspergé le sang, le mari ne peut pas annuler. Parce que si le mari annule, tu vas invalider les korbanot. Si tu fais la shhita d'un korban et après tu ne peux pas asperger le sang, bah, tu vas rendre invalide un korban, c'est pas joli. Et donc Rabbi Akiva dit c'est pour ça que le mari ne peut pas annuler à ce stade-là. Alors, Matrib là, Rabbi Zera, viens Rabbi Zera, il objecte sur ça. Pourquoi Rabbi Akiva tu dis que si on a fait la shita, on peut pas annuler? Parce qu'il y a besoin des kadashim ou hefsed, il y a perte des kadashim, parce que tu dis que toi, ça invalide les korbanot. Viens Maï, pourquoi tu dis que c'est invalide? Les zrok daman shelo lishman, viatil basa bachila. La Gemara dit, voilà, on peut très bien, même si on a fait la shita, pendant un korban ici, la femme pour un nazir. Imaginons on a fait la shita pour Nazir. Maintenant la femme elle est plus Nazir. Alors la Gemara dit on peut continuer le korban. Donc, Shelon et Shem Nazir, pour un autre korban. Par exemple tu dis on a commencé la shita. Maintenant tu continues le korban, pas pour Nazir, pour autre korban, pour Ola, pour Samim, je ne sais pas ce qui était avant. On va voir après. Donc les autres d'Aman Shelon Lishman. Et après, comme ça, on pourra manger la viande. Et donc, il n'y a pas de problème d'invalidation du korban. Le fait que la viande a été destinée pour le nazir, comment tu peux changer en Dans Nazir, on a vu les trois korbanot. Ola, Shlamim, Hatat. Imaginons que c'était Ola. Ola pour Nazir. Oui. Il a fait la shita. On dit, monsieur, elle n'est plus Nazir. Ça, continue. Fais Ola, continue Ola pour autre chose. Ou bien Shlamim, tu changes pour autre chose. On a le droit de changer le Ola pour autre chose. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Ça veut dire que, c'est ce que l'Agma lui dit. Il dit, Rabbi Zera dit, voilà, on a vu qu'on peut faire une aspersion. Shelo leshem à korban. Pas au nom du korban qu'on a commencé. Au moins, ça autorise la viande à manger. Bon, là, on ne mange pas la viande, c'est shlami, par exemple. D'accord? Mais là, Tania, il apporte une preuve. Il dit, pourtant, voilà, on a vu, nous, dans une braïta, c'est marqué. Kvasser aseret, les animaux de Shavuot. À Shavuot, on amène 2 agneaux. C'est Korbanot Tzibour, c'est dans le Beit Hamikdash, c'est pour le public. Kvasser Aser, si on a fait la shchita, Shishihatan Shelo Lishman, s'il a fait la shchita de Kvasser Aser, donc de ces agneaux-là, pas au nom du Korban de Shavuot qui sont Shlamim. Ou bien, deuxième possibilité, Shihatan Lifnei Zmanan, il a fait la shchita
avant le temps. La shchita normalement doit se faire à Shavuot, lui il a fait la veille. Ou encore, ou le contraire, il a fait la shchita de ses korbanot le lendemain de Shavuot. En Israël, il y a un seul jour. Donc, quoi qu'il en soit, il a fait un korban qui n'est pas valable, entre parenthèses. Non, c'est pas plus cool ça. Alors là, voilà, la Braïta a dit comme ça, eh ben c'est pas grave. Hadam Yizaher, on va asperger le sang. Et on peut manger la viande. Donc tu vois bien quand il y a un problème au niveau d'un korban, au niveau de la shchita, on peut continuer sur une autre route, on va dire comme ça. Au moins ça autorise de manger la viande. Alors ici aussi, pourquoi Rabbi Akiva a dit, non, si on a fait la shchita, le mari ne peut plus annuler. Eh bien qu'il annule. Il annule. Et on peut continuer le korban vers une autre direction. Bon, il rajoute comme ça, il dit quand même, c'est évident, parce que si c'est Shabbat, on ne peut pas apporter un korban inutile le jour du Shabbat. Le Shabbat, on n'amène que les korbanot obligatoires. C'est pour ça qu'il dit, mais si c'est Shabbat, on n'a pas le droit d'asperger le sang. Tu ne peux pas asperger le sang d'un korban qui n'est pas de jour, le jour de Shabbat, c'est pas possible. Malgré tout, si Shabbat. Que le korban qui est classique. Obligatoire, c'est ce qu'on est en train de dire, obligatoire. S'il n'est pas obligatoire, donc c'est assaut. Voilà. Si maintenant, malgré tout, il a aspergé le sang sans le savoir, il a le droit quand même de prendre les graisses donc, de l'animal pour les mettre sur le feu le soir, c'est pas un problème. Dans tous les cas, on voit ici que quoi? Que, contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Akiva, que si Rabbi Akiva lui dit que si on a fait la shchita, on ne peut plus annuler, il dit non, pourquoi? Même si on a fait la shchita, le mari peut annuler. Et on peut continuer le korban dans une autre direction. Et on peut manger la viande. Il n'y a pas de souci. Alors, donc ça c'est la question. L'Agma répond, Amré. L'Agma dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit, tu as raison. Si on a fait la shchita, puisque la femme, enfin, le nazir, quand il a fini sa naziroute, il doit porter 3 korbanot. Un ola, un shamim et un hatat. Il dit, c'est vrai. Si on a fait la shchita du ola, ou celui de Shamim, c'est vrai, tu as raison. Selon Rabbi Akiva, il dirait, le mari, il peut annuler, il n'y a aucun problème, parce que, comme on a dit, on peut dévier la continuité du korban dans une autre direction, on fait l'aspersion, pas pour le nom du nazir, et on peut manger la viande, donc c'est pas de souci. Seulement le problème, il dit, il dit, ici on part dans le cas où on a fait le korban hatat en premier. Or, hatat, c'est un korban qu'on amène pour une faute. Et tu ne peux pas me dire que si on a fait la shchita, on va dévier vers une autre direction. On ne peut pas dévier. Le hatat, c'est comme un hatat, c'est pour une faute. On ne peut pas dévier notre faute. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Donc c'est pour cette raison que Rabbi Akiva, il a dit ici, le mari ne peut plus annuler. Parce que si on annule, là, effectivement, tu vas invalider le korban. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Le Tanakama, il n'est pas d'accord avec ça? Le Tanakama, lui, il a dit, même si on a aspergé, Dès qu'on a aspergé, il ne peut plus annuler. Mais là, si c'était le Khatat qui avait commencé. Le Tanakama, il n'est pas d'accord avec ça. Il est pas d'accord. Évidemment. L'Agma a dit, d'ailleurs on a vu parce que si tu vas me dire, selon la réponse, on a dit seulement quand il a fait la shchita de korban hatat. D'où tu sais qu'avec un seul korban ça marche. Il dit voilà, le Mishnah a dit im gelah lahat mishustan yatsa. C'est-à-dire si un nazir, normalement on a dit il doit porter 3 korbanot et après il va couper les cheveux. Si maintenant il a fait un korban, il n'a pas dit de couper les cheveux. Elle a dit c'est pas grave, ça marche quand même. On l'a vu ça déjà. Ça marche, c'est pour ça qu'il dit. D'accord? Voilà pourquoi on dit que ça marche. Et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il conforte, il dit, donc même si c'est hatat, s'il a fait comme un hatat, le mari ne peut pas annuler sur le Rabbi Akiva parce qu'il invalide le korban et on ne peut pas le rattraper sur une autre Il peut même se couper les cheveux le lendemain, on a dit, non? Pourquoi le lendemain? S'il veut même se couper les cheveux le lendemain. Le jour même, pourquoi le lendemain? Même s'il veut le lendemain, c'est pas grave. Je sais pas, c'est bien sûr, c'est pas grave. Après, on a dit dans la Mishnah, donc on a vu dans la Mishnah, on a dit quand est-ce qu'on a dit que le mari ne peut pas annuler, d'accord? Seulement quand la femme elle se rase pour finir son nazir tahor, parce que comme selon Tanakama, quand elle a aspergé le sang du korban, elle peut boire du vin. C'est pour ça que maintenant, il n'y a plus lieu d'annuler, ça ne sert à rien. Parce que comme on a dit tout à l'heure que le mari ne peut annuler les vœux de sa femme que s'il y a souffrance,
Or là, quand on a égorgé un corban, il n'y a plus de souffrance parce qu'elle peut immédiatement boire du vin. Donc si elle peut boire du vin, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, le mari ne peut pas annuler. Ça, c'est un akama. Rabbi Meir, il a dit... La tête avec la lame. Je sais rien. Pourquoi vous avez c'est ciseaux, un rasoir, je ne sais pas moi. Et Rabbi Meir, il a dit non. Rabbi Meir, il a dit même Betigla Hataora. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah tout à l'heure. Rabbi Meir, il dit que même si c'est un nazir normal, Rabbi Meir, il dit que le mari peut toujours annuler à sa femme. Même si elle a amené le korbanot, il peut toujours lui faire annulation des vœux. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, moi je ne veux pas une femme rasée. Il ne veut pas une femme rasée à la maison. Hein? Ouais, pour lui, enfin je sais pas moi. C'est normal. Alors la Gemara dit... En fait, ça voudrait dire que par rapport à ça, dès qu'elle fait Nazir, il interdit, il enlève de suite alors. Mais dès que... C'est que lui, il a entendu. C'est évident. Quand elle va se raser. C'est évident. Non, mais après ça va pousser, c'est un problème. Oui, non, mais j'ai compris, mais un mari qui va accepter ça, il n'a pas beaucoup. Ouais, mais bon, écoute... Alors la Gemara dit, mais Tanakama alors. Et alors Tanakama, pourquoi il a dit on ne peut pas annuler? Pourquoi Tanakama il a dit quand on a fait l'aspersion du sang, le mari ne peut plus annuler parce qu'elle peut boire du vin et alors, et raser, il s'en fout. Mais si elle a fait Nazir, déjà, il ne doit pas l'annuler dans la journée même? Non, imaginons, nous on a dit, imaginons que le mari il n'a pas entendu qu'à la fin. Évidemment, on parle dans le cas où, bien sûr. Ah oui, parce que s'il a entendu avant qu'il n'a pas annulé, c'est confirmé. Ça, on a déjà vu ça. C'est évident. Alors, Tanakama, alors comment ça se fait que Tanakama il a dit que le mari ne peut pas annuler? Amalach Efshad Befe'an Ochrit. Tanakama il te dit, elle peut mettre une perruque. Et l'autre aussi, il peut mettre une perruque. Ah, justement, la Gemara dit Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, pourquoi il dit que c'est moche? Il y en a qu'à mettre une perruque, comme ça, elle est belle. Rabbi Meir, ça va, il dit, c'est un mal à Nehale. Il dit, parce que les perruques d'avant, c'est pas comme ça d'aujourd'hui, les super luxe. C'est sale, c'est voilà, c'est sale. Alors là, ça lui plaît pas, donc du coup, évidemment, ça marche pas. C'est fou, hein. Monsieur, dans la Mishnah, on parle de perruque, qu'est-ce que tu Des parles? perruques, on parle dans la Mishnah. Mais bien sûr, la Mishnah, on parle de Shabbat, tu vas là-bas, comment on parle de perruque. Allez. Matnitin. Allez, on continue. Nouvelle Mishnah. Ha'ish madir et beno benazir, ve'en ha'isha madiret et bena benazir. La Mishnah nous dit comme ça, un homme, il a le droit de dire nazir pour son fils. En fils, on parle ici d'un fils qui n'a pas encore bar mitzvah, parce que le fils bar mitzvah, c'est lui qui décide d'être ou non nazir. Un homme qui a son fils qui a 11-12 ans par exemple, il peut dire, voilà, je fais nazir pour mon fils il fait nazir. Sans le consentement du fils. C'est pas ça, parce qu'on va voir que si le fils il n'est pas d'accord, il va enlever. D'accord. On va le voir. Il peut pas le forcer en fait. Bien sûr, il ne peut pas le forcer. Tu ne peux pas le forcer. Maintenant, mais une femme, elle n'a pas le droit. La femme, elle n'a pas le droit à faire à son fils. Non, à son fils. D'accord? On va voir dans la Gemara pourquoi. Alors, on va dire ça. Si maintenant, le mari, imagine, enfin, pas le mari, le père, il a fait un nazir à son fils, qui a 11 ans, 12 ans, comme ça. Après, en plein milieu, l'enfant, il n'a pas envie, il a coupé les cheveux. Ou bien, ou bien les proches, ils ont dit laisse tomber, va te raser. Il s'est rasé. Ou encore, ou bien c'est lui qui a dit à son père, moi je veux pas, je suis pas d'accord. Ou ses proches, il dit on veut pas. Alors, le problème ici, c'est que si le père, quand il a fait nazir à son fils, il a déjà été acheter les 3 animaux. Puisqu'il faut apporter un korban hatat, il est parti les acheter. Il a désigné celui-là c'est hatat, c'est ishamim, c'est ola. Alors on dit comme ça. Puisque maintenant l'enfant il veut plus, en plein milieu, où il a rasé, il s'est opposé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hatat tamut. Ça on connaît déjà ça. Donc le korban hatat, on va le laisser mourir, parce qu'on l'enferme et on laisse mourir comme ça fait partie des 5 hataot qui meurent. Le korban ola, on amène ola, parce qu'on peut amener un cadeau ola sans problème. Ou shamim, mais shamim aussi, on peut l'amener au Beth Amikdash en tant que shamim sans problème. La seule différence, comme on l'avait vu précédemment, c'est que alors que les shamim normaux, c'est comme on dit dans l'Abtaha tous les jours, nechalin shnei yamim velayla echad, on peut les manger pendant 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire que si on fait les shamim aujourd'hui, on peut les manger aujourd'hui toute la journée, ce soir toute la nuit et jusqu'à demain toute la journée. Mais le shalmei nazir, lui, il est spécifique.
Liyom Echad, uniquement le jour même. Il mange. Ve'enan te'onin lehem. Et contrairement au nazir, où quand il apporte ses shlamim, il apporte avec de la semoule, ici il n'y a pas de semoule. Parce que c'est un shlamim qui n'est plus de nazir, puisqu'il n'y a plus de nazir maintenant. Il le mange, il le consomme aussi, le nazir. La partie qui tout comme ça. Bien sûr, il donne. Donc ça c'est au cas où le père il a désigné des animaux, spécifié chacun son korban. Maintenant, ayul u'ma'ot stumin. Si maintenant le père, il n'a pas acheté encore les animaux, il a juste pris une somme d'argent, comme on a pris l'exemple d'un fois, il a pris 300 €, il dit voilà, ça c'est pour les corbanotes de mon fils. Quand il finit nazir, on lui achète les 3 corbanotes, 100 € par un animal. Donc manque de peau, le fils il s'est opposé ou bien il a rasé en plein milieu, donc du coup, les 100 € ils ne servent plus à acheter les corbanotes, mais ils sont quand même kadosh. Parce qu'ils sont sanctifiés. Il a dit ça va servir pour les corbanotes. Il faut les donner en zdaka. C'est pas une zdaka. On a dit ils doivent aller au Beth Amikdash cadeau. Et le Beth Amikdash on achète avec des sacrifices à Ola qu'on amène quand le Beth Mizbeach il est libre, il n'y a pas beaucoup de corbanotes. On amène des holotes de cet argent-là, de cette caisse spéciale. Ça, c'est des marottes, l'argent il n'est pas partagé. Il a mis 300 € comme ça d'un grand. Si maintenant marotte mais forachim. Si maintenant le père, il a pris 300 €, il a dit voilà, ça c'est 100 € pour le hatat, ça c'est 100 € pour le hola, ça c'est 100 € pour le shlamim, il les a mis de côté, il les a désignés. Là aussi la Mishnah nous dit, donc ça aussi on connaît cette idée, Deme hatat et choli amamela, lo nehenin velo mane. Alors l'argent du hatat, les 100 € qui ont été désignés pour hatat, là aussi, comme l'animal hatat, on le laisse mourir, là on va les jeter à la mer morte. Pourquoi? Parce que comme al-hatat, ça fait partie des choses que personne ne peut utiliser par la suite. Donc c'est pour ça qu'on les jette dans la mer morte, personne ne peut aller les chercher là-bas. Et en plus, la Mishnah a dit, lo nehenin, on n'a pas le droit d'en profiter, puisque c'est quand même un peu kadosh, mais velo mo'alin, si quelqu'un les a trouvés, les a mangés, il n'y a pas de korban me'ila, parce qu'ils ne sont pas kadosh réellement. Manger quoi? L'argent, il a pris l'argent de qu'on a jeté à la mer morte, il est parti acheter avec. Et voilà quoi. Demerola, il y avait Ola Mo'alin Bahim. Maintenant, les 100 € qui étaient réservés pour le Korban Ola, on va aller acheter avec Korban Ola et on amène le Beth Amikdash cadeau. Ou Mo'alin Bahim, évidemment, on est Haïbaïla, c'est quelqu'un les utilise, puisque Ola c'est kadosh. Des Meshlamim, il y avait Shlamim, la même chose pour l'argent de Shlamim. On va utiliser cet argent-là, on achète avec un Korban Shlamim, on amène le Beth Amikdash, et on lui donne les mêmes restrictions que pour un shlamim de tout à l'heure, l'animal, c'est-à-dire on doit le manger en un seul jour, et il n'y a pas besoin d'amener du pain comme avec un shlamim de nazir ordinaire. Gmara, on passe à la Gmara. Ishin aval eshala, maïtam. La Gmara dit, pourquoi le Mishnah a dit qu'un homme, il a le droit de faire nazir à son fils, et la femme non, la mère. Pourquoi le père oui, la mère non? Rabbi Yochanan amad halakha hi benazir. Rabbi Hanan il répond, il dit c'est comme ça, halakha le Moshe Messinaï, le père oui, la femme non, c'est comme ça. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a appris. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Amar, il vient Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Amar Rish Lakish, il donne une réponse au nom de Rish Lakish. Il dit non, tu sais pourquoi le père il a le droit à la mère? Non, parce que le père il doit éduquer son fils dans les mitzvot. Il lui apprend à faire les mitzvot. Alors il lui fait faire nazir. Pourquoi la mère non? Alors il dit, et la mère elle n'a pas le droit d'éduquer son fils. Il dit non, ish hayav lehanech beno b'mitzvot, ve'en isha hayav lehanech bena. Il dit non. Alors Rish Lakish pense que le devoir d'éducation de l'enfant incombe au père et non pas à la mère. Donc le père doit éduquer son fils. C'est pour ça qu'il a le droit de lui faire nazir. Mais la mère n'a pas de devoir d'éducation vis-à-vis de son fils, et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire nazir à son fils. Alors la Gemara va poser une question. Bishama le Rabbi Yochanan de Amar halakha ben nazir ma amtu le hakhi beno in betola. Ella le reshakesh havlo beto. La Gemara pose une question. Elle dit je comprends. Pour Rabbi Yochanan qui a dit pourquoi le père il a le droit et la mère non, on a dit pourquoi Rabbi Yochanan il a répondu parce que c'est halakha le Moshe Messinaï, c'est comme ça. Pour le nazir, l'halakha oui, c'est pour le père et pas pour la mère. Ah, la Gemara dit mais alors le Rish Lakish, si tu dis
selon lui qui t'a dit que c'est à cause du hinour, alors il a resté sur le béto. Si tu dis que Rish Lakish il a dit c'est un problème de hinour, alors pourquoi on a dit seulement le père, il a le droit de faire nazir à son fils, mais il peut donner aussi faire nazir à sa fille. Si une fille elle a 11 ans et demi, pourquoi dans la mission on a dit seulement le fils? Si c'est un devoir d'éducation, le père il a un devoir d'éducation envers de ses fils comme de ses filles. Alors pourquoi dans la mission on a cité que les filles c'est pas les filles? Les filles, c'est la mère. Non, la mère on a déjà dit, il n'y a pas. La mère elle ne peut pas faire nazir à son fils. L'éducation. On a dit que la mère n'a pas le devoir d'éducation. Du fils, pas du fils. Ouh là là, ne commencez pas à parler tous en même temps. C'est pas parce que le statut de la fille et du fils n'est pas le même par rapport au nazir, il n'y a pas une loi comme ça? Non, non, pas du tout. Et le père, il doit éduquer son fils à les mitzvot. Les enfants, le garçon, mais pas la fille. Pourquoi la fille, elle n'a pas de mitzvot? La fille, elle a... C'est pas les mitzvot comme le garçon. D'accord, c'est vrai. C'est ce que la Gemara va dire. Kasavat, beno hayav lehanecho, beto eno hayav lehanecha. La Gemara répond, c'est pas pareil. Un garçon, on a un devoir d'éducation parce que le garçon, il doit faire les 620 mitzvot, Torah plus Rabbanan. Alors que la fille, elle n'a pas les mitzvot comme un garçon. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, on a parlé que de garçon et pas de la fille. 613 plus 7 de Hachamim. Il y a 7 mitzvot de Rabbanan. C'est quel? Des noailles? Non, c'est des mitzvot de Rabbanan. D'Adam, Niradakat Nerot, Hanouka, Purim, Halel. C'est pas nous, c'est les femmes. Mais c'est le mitzvah des Hachamim. On est en train de parler des Hachamim. Mitzvot des Hachamim. Et quoi, si un homme il vit tout seul à la maison, il n'allume pas les neurones, ça va? Dans la Mishnah de Shabbat, on Comment doit ça? rentrer à la maison. Ben, c'est pareil. Avez-vous allumé? Avez-vous fait la... Alors, ça, c'est donc une première question qu'on a répondu. La Gemara va... Allez, s'il vous plaît. Bishama... On est filmé. Bishama le Rabbi Yochanan de Amal Halachi ben Achi ben Zirut in ben Darim la. Ela le Rish Lakish afelu nedarim nami. La Gemara, elle pose une deuxième question. Donc, Rabbi Yochanan, il a dit, si tu as la Chale Moshe Messinai, que le père fait faire nazir à son fils. Oui. Alors, je dis, c'est pour ça que, effectivement, on n'a pas vu dans Darim qu'un père, il a le droit de faire un neder à son fils. Donc, parce que c'est la Chale Moshe Messinai, je comprends. Mais, elle a les Rish Lakish. Pourquoi alors Rish Lakish qui a dit c'est un problème d'éducation? Puisque le père doit éduquer son fils, alors il lui fait faire nazir. Alors pourquoi il n'éduque pas aussi pour les Nédarim? Il peut lui faire des vœux. Pourquoi on a... Mais c'est tombé, c'est pas bien. On sait très bien que c'est pas bien. Mais on a étudié toute une masse de Nédarim, on n'a jamais vu là-bas que le père il peut faire Nédar à son fils. Alors pourquoi le père il fait faire nazir à son fils? Selon Rish Lakish... Ah non, nazir c'est une Torah. Non mais je veux dire c'est une mitzvah de faire un Nédar. Et c'est une mission de faire nazir? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais par rapport à ce qu'on a dit maintenant là. Même un péché. On est en train de dire que... Attends, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, je pose une question. Selon Rish Lakish, qui a dit que le père, il peut faire nazir à son fils par un devoir d'éducation. Dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas enseigné aussi qu'un père peut faire naître à son fils? Pour faire nazir, c'est déjà un éder. Par devoir d'éducation. On n'a pas appris dans les Darim, ça. Oui. Un nazir, c'est spécifique. On aurait dû le dire, ça. Alors, l'Agma dit, c'est vrai, tu as raison. Là, mais va y akam. L'Agma dit, oui, effectivement. C'est pas seulement ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, l'homme va y ben darim dilit les nevoul. Il a fait besoin de les nevoul. Il a fait la raïb les hanecho. L'Agma dit, en fait, Rish Lakish, il pense que non seulement dans les vœux, on a le droit de faire son fils des vœux. Parce que, bon, dans les vœux, en fait, dans les vœux, en général, il n'y a pas de nivoul. Nivoul, ça veut dire que quand on a dit il ne boit pas du vin, c'est une privation ou c'est une souffrance, un truc comme ça. Donc, non seulement dans les vœux ordinaires, où par exemple, il dit voilà, il fait un vœu, je sais pas moi, de ne pas aller chez sa grand-mère ou je sais pas. Donc, il peut faire des vœux comme ça. Il n'y a pas de souffrance particulièrement. Alors, mais déjà, non seulement ça que le père a le droit de faire, mais même des cas où Nazir, où il va priver son fils de ne pas boire du vin pendant 30 jours, donc c'est une souffrance, c'est une privation. Même ça, le père, il a le devoir d'éducation vis-à-vis de son fils. En fait, les deux, apparemment à l'époque c'était comme ça. Le vin c'était la boisson ordinaire. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de coca, on boit du vin. De l'eau, je crois que on peut boire de l'eau comme avant pour aller chercher de l'eau, il fallait aller puiser de l'eau dans le pays. Et quand il y a un froid de moins 10 et moins 15, c'est pas évident. D'accord? Donc,
Donc, on a répondu à la deuxième question. Enfin, une troisième question finie pour ce soir. Bishama. لا ربي يوحنان دي أمان على خير بنزيل عينه دي قطاني محوش محوق قذفاء إلا لربي يوسف ربي يوحنان ما شقيش كل كميني حون قذبين دي أمدين إلى تم المسفوت. Alors, on m'a posé une autre question. Elle dit, selon, ça marche bien selon Rabbi Yohanan qui a dit, si tu es dans la Khan et Moshe Messinaï, qu'un père, il peut faire nazir à son fils. Alors, je comprends, puisqu'on a dit dans la Mishnah, si le fils s'oppose, ou les proches ils s'opposent, ou si le fils il se rase, ou les proches se rasent, bon, tu vas me dire, c'est aussi à la Khan et Moshe Messinaï. À la Khan et Moshe Messinaï, on peut faire, à la Khan et Moshe Messinaï aussi, et l'autre il peut s'opposer, il peut ne pas vouloir. Ça, je comprends. Seulement la question elle est, selon Rabbi Richarish. Richarish a dit ça c'est un devoir d'éducation. Alors on dit comment? Le père il a un devoir d'éducation vers son fils pour lui faire nazir et autres. Comment les autres ils se permettent de lui enlever? Alors moi je suis en train d'éduquer mon fils, toi tu m'enlèves? Puisque nous on a dit les proches, ils peuvent le raser, ils peuvent le dire, dis à ton père tu veux pas, laisse tomber. L'éducation, ils ne pourront pas. Et bien justement c'est la question. Selon Rishakish qui a dit que c'est un devoir d'éducation. Donc c'est bien que le père il est en train d'élever son fils, de l'éduquer et de lui apprendre comment on fait nazir. Alors comment les autres ils viennent se permettre de dire non mais non, ne fais pas d'éducation, que ça veut dire ça? C'est ce qu'il m'a posé une question. Quoi, les proches ils vont dire au père non, tu ne fais pas faire les mitzvot à ton fils, ça veut dire ça. Qui pense que c'est justement, c'est pas bien alors peut-être. Ah non. On Pas. c'est pas une bonne chose. Non, on n'est pas en train de parler de ça maintenant. Alors, il répond qu'à ça va. Kol hinour de la hashiv la nehale. Il te dit ici, c'est un hinour qui n'est pas important. C'est pas un hinour important. Un hinour pour mettre les tefilines, pour faire le lulav, tout ça, c'est éducation importante. Mais c'est un hinour qui n'est pas important. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ne considèrent pas ça. C'est pas une C'est une éducation, mais qui n'est pas aussi importante. Même s'il ne fait pas. Quelqu'un qui ne fait pas nazir dans sa vie, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est pour ça qu'il dit bon, c'est pas important, alors on s'en passe. Mais on a vu que c'était. Voilà, puisqu'on a vu au début que c'était même. Pas considéré. C'est pas une obligation.